Salut à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc la quatrième partie, la dernière partie de comment promouvoir Myland. Donc tout d'abord avant de commencer ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout simplement. Alors, qui suis-je tout simplement? Alors moi je m'appelle Darren Lambert et je suis développeur mobile et le fondateur de Myland. Et aussi j'ai fait par le passé, j'en fais toujours quelques missions en freelance et aussi une formation que j'ai créée il y a un an. C'était autour du développement Android, autour de Jetpack Compose. Donc si vous voulez l'avoir gratuitement, faites-moi signe en commentaire et je le fournirai volontiers. Donc voilà un peu pour qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour finir, avant que l'on commence cette vidéo-là, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que je suis à la fois sur YouTube, Instagram, X ou encore LinkedIn. Donc si vous voulez me suivre sur ces plateformes-là aussi pour avoir plus de contenu exclusif, que ce soit un rapport sur Myland ou des conseils un peu plus sur le développement mobile. Maintenant, on revient à la partie de comment promouvoir Myland. Donc pour commencer, alors les points clés de cette présentation, alors je vais vous montrer les différentes plateformes sociales, donc des réseaux sociaux que j'utilise principalement, et comment je fonctionne, les types de contenu que je publie et ma méthode de création de contenu, pour finir, en quatrième point, en troisième point, et en dernier, en bonus, les outils que j'utilise pour Myland. Donc voilà, alors maintenant on va commencer sur les plateformes sociales que j'utilise. Donc alors pour commencer, moi ce que je vous conseille c'est de définir une plateforme sociale qui est le maître en quelque sorte. C'est en gros, c'est sur cette plateforme sociale là où vous vous dévouez à 100%. Et en fait, tout le contenu que vous faites autour de cette plateforme sociale là, en fait, vous le dupliquez dans les autres réseaux sociaux, les autres plateformes sociales qui sont en gros les esclaves en fait en soi. Donc vous focussez sur les règles qui sont mises en place d'Instagram. Par exemple, moi je me focus sur les règles qui sont mises en place sur Instagram. Et ensuite, sur les esclaves, je partage ce que j'ai fait sur Instagram. Parce que c'est lui le maître, donc c'est lui la source que je veux principalement que les utilisateurs s'abonnent et téléchargent l'application mobile. Donc voilà. Aussi, un conseil que je vous donne, ne vous focussez pas sur les valeurs comme les vues, les likes. C'est vraiment pas la priorité. En fait, la valeur la plus importante, par exemple, quand vous faites la création de contenu sur les réseaux pour votre application mobile, c'est est-ce que j'ai réussi à convertir des gens qui ont vu cette vidéo, ce short ou post, en un utilisateur de Myland. Voilà, c'est juste ça. Bon, en utilisateur de votre application mobile. Donc voilà. Et bon, à côté, ce que j'ai mis en fait, c'est comment dire ça, c'était plus pour dire en fait quelle plateforme est idéale pour se focus sur certaines choses. Donc par exemple, le focus B2C, donc business to client, donc c'est plus par exemple des plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook et YouTube. Donc c'est vraiment des plateformes, comment dire ça, très générales, tout le monde utilise. Et après les focus que je dirais plus focus sur à la fois la tech et B2B, donc partage un peu plus des trucs business et tout, Twitter et X et LinkedIn quoi. Sur les plateformes que si par exemple vous avez un SaaS, je sais pas moi on va dire allez un SaaS qui est focus de comment bien générer correctement un devis là par IA, et vous le faites sur LinkedIn et tout, focussez sur LinkedIn ou sur X. Et voilà, c'est principalement ça. Après, vous pouvez le faire aussi sur Instagram aussi, c'est possible. Mais je pense, adaptez-vous en fonction de la plateforme qui représente le plus le persona que vous voulez, que vous servez en fait, simplement. Partez du principe comme ça, comme on avait vu dans la partie 1, quand vous définissez pour votre persona, vous vous focussez à fond sur lui. Et vous savez en fait quelle plateforme sociale ils utilisent. Vous faites, quand vous posez vos questions à ces genres de personnes-là, vous demandez quelle plateforme sociale tu utilises par exemple pour faire X choses là. Et voilà. Donc ensuite après ça, on va parler maintenant des types de contenu que je publie. Donc alors je publie 4 types de contenu. Alors c'est majoritairement principalement les shorts. Les shorts au début quand j'avais commencé c'était plus les posts. J'étais pas trop investi dans les shorts et après quand j'ai vu en fait la puissance que ça valait, je me suis dit en vrai c'est plus attractif et tout et du coup j'ai changé mon approche, je me suis lancé dans les shorts. De base je suis vraiment pas à l'aise à faire des vidéos et je le suis toujours pas, je veux dire en soi c'est, tu vois, je ne sais même pas c'est la combienième vidéo que j'ai fait actuellement.
mais il y en a encore beaucoup de chemin. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 100 vidéos que tu as publiées, que tu es un expert quand tu tournes des vidéos. Mais ça s'apprend, donc ça s'apprend de ce côté-là. Ensuite, les tweets aussi. Les tweets, en ce moment, je suis plus trop actif sur X. J'utilise ça plus, comme je disais, le maître esclave. Donc par exemple, quand je fais un post sur Instagram, je dis j'ai posté une nouvelle vidéo, un short sur Instagram, et voilà. C'est juste simplement ça. Mais sinon, c'est presque 15%. En vrai, je le mettrais au même niveau que les posts. Les posts, c'est vraiment très rare aussi. Les posts, maintenant, j'utilise ça plus quand, par exemple, c'est pour des annonces particulières, par exemple une release. Mais les releases, je fais maintenant aussi en short, donc voilà aussi. Mais c'est plus, par exemple, pour communiquer certaines informations importantes qui, en fait, seraient trop... comment dire ça, qui en fait, c'est un truc assez court en post, donc ça doit être lit rapide ou en fait, c'est pour des choses un peu plus complexes. Mais voilà, si ça prend plus d'une minute pour expliquer un sujet, un post est mieux que autre chose. Et pour finir, sinon les vidéos. Donc les vidéos principalement sur Myland, les types de contenu vidéo que je fais, c'est principalement actuellement soit des vidéos de news, je dis un peu ce qui s'est passé, par exemple les nouvelles versions que j'ai publiées, ou encore par exemple la nouvelle fonctionnalité qui est sortie, faire de la promotion de certaines fonctionnalités qui sont sorties, tu vois. Là, j'ai encore quelques vidéos à tourner de ce côté-là pour promouvoir encore une fois plus. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est principalement ça. Mais sinon, majoritairement, mon focus est plus sur les shorts. Il y a encore des progrès à faire. Par exemple, on va voir ensemble la structure un peu de comment est composé un contenu en fait en général, que ce soit un short, tweet, post ou une vidéo. Donc voilà pour cette partie-là de mon côté, de quel type de contenu je publie sur mes réseaux. Donc, alors, la méthode de création de contenu que j'utilise, donc c'est encore une méthode de création de contenu qui provient du livre, comme vous avez deviné, de 100 millions de leads d'Alex Hormozy. Donc, alors, on a le hook, donc ça c'est, comment dire ça, l'hameçon en français. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait ici? C'est en soi, le hook, ça peut être quelque chose de visuel. Vous voyez sur les shorts, comme les trucs, les fails que vous voyez, par exemple, c'était quoi encore les délires? Je mettrai des vidéos pour imager ça. Mais en gros, un hook, ça permet en fait de capter l'attention dès les 5 premières minutes. Donc ça peut être par exemple une phrase, je dis, du style « Et si il existait un Tinder en version pour les lieux insolites ?» Tu vois, ça peut être ça. Bon là par exemple, je l'ai mal formulé, mais voilà. Ça peut être quelque chose de vraiment banal, qui est simple, et là les gens ils se disent « Bon, peut-être je vais rester sur cette vidéo-là pour voir ce qu'ils me disent. » Et donc dans la partie retain, là, t'expliques en gros ta pensée et tout, t'expliques la promesse la chose que tu as promis dans le hook, et tu la partages, et à la fin, la récompense, donc reward. Le reward, généralement, ça peut être intitulé, par exemple, si tu dis cette personne a aimé cette vidéo-là, et elle peut s'abonner, ou par exemple, si donc nous, vu qu'on n'est pas, quand vous faites de la création de contenu pour votre application mobile, ce que vous devez faire absolument, c'est quand vous faites le reward, c'est par exemple faire un call to action qui se focus sur l'acquisition d'utilisateurs. Donc par exemple à la fin je me dis, à la fin du reward, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites tester cette application-là, envoie app et on t'envoie en message privé un message. Tu vois. C'est quelque chose de simple comme ça, de banal, c'est un call to action. Et faites dans votre vidéo un seul call to action. Et en fait, en gros, cette méthodologie-là est représentée actuellement dans cette vidéo-là. Tu vois, par exemple, le hook, bon, c'était salut, ça va. Non, c'était pas salut, ça va, mais voilà, je me suis présenté. La promesse de cette vidéo-là, c'était de vous montrer comment promouvoir votre application mobile sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et mes stratégies que je vous partage. Donc là, je vous ai montré un peu comment j'ai fait ça exactement. Et en fait, à la fin de cette vidéo-là, ce que je vais vous dire, eh bien, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour avoir en fait tout ce qui est template, que ce soit en rapport avec le hook, aussi le brainstorming que je fais pour créer du contenu, donc qui vous sera fourni à la fin de cette vidéo-là. Donc vous avez juste, à la fin de cette vidéo-là, vous pouvez déjà cliquer sur le lien en description qui fournit tout ce qui est template, de comment créer un short ou un tweet, voilà. Des idées en fait. C'est une liste d'idées qui va vous être utile. Donc voilà, ça par exemple c'est la ligne directrice de cette vidéo-là en fait, principalement. Donc voilà comment un peu ça fonctionne cette méthode. Le hook, retain, reward.
Ensuite, après ça, pour finir, bon, bah, c'est la dernière chose. Donc, les outils que j'utilise, on va aller très rapide parce que c'est pas la partie, bah, c'est quand même une partie importante. Donc, Firebase, j'utilise principalement ça, par exemple, pour le côté analytique, par exemple, sur la landing page que j'avais créée. Je l'utilise principalement pour voir est-ce que les gens ont cliqué sur les boutons de téléchargement Android ou iOS. Ou encore après Obsidian. Obsidian, c'est plus un outil pour, par exemple, gérer ses idées, faire du brainstorming, très efficace, très utile. Je vous conseille, par exemple, si vous n'avez pas d'outil qui fait à la fois to do, truc. Franchement, Obsidian, c'est l'outil parfait. C'est un ami qui me l'a proposé et je me suis dit, c'est quoi, je vais l'essayer. Et je suis tombé fan de cet outil-là. C'est un peu comme Notion. Donc, si vous avez déjà Notion, pas besoin de prendre Obsidian. Mais si vous avez aucun des deux, allez sur Obsidian. Franchement, c'est grave cool. Tu as des logiciels comme Excalibur aussi que tu peux intégrer dans Obsidian qui permet en fait de faire des dessins. Donc, moi, je suis très visuel. Donc, j'utilise ça par exemple pour les templates par exemple que j'ai créé dans la précédente vidéo que j'avais fait, le Product Plant ou encore le MVP, c'était fait sur Excalibur. Après, j'utilise par exemple aussi des logiciels comme Meta Business pour poster mes vidéos, mes shorts et tout, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur la page de Myland. Et aussi sur Bonsai, qu'est-ce que je fais principalement ici? C'est par exemple les liens que vous voyez en description vous redirigent sur Bonsai pour tout simplement obtenir le contenu que je vous partage gratuitement. Donc même chose ici, ce que je fais principalement c'est prévenir les gens qu'une nouvelle vidéo va être postée et tout, ce qui est très pratique. Et après un outil aussi que je trouve très important à avoir, c'est pas forcément obligatoire, c'est pas obligatoire, en fait tous les outils que je vous propose ne sont pas obligatoires, mais je dirais que ça peut vous sauver du temps, pas mal de temps. J'essaierai de faire un template très prochainement de Zapier pour que vous ayez, par exemple, la chose que j'utilise pour programmer mes posts, que ce soit sur Buffer et Meta Business ou encore YouTube, très rapidement. Donc cet outil-là, en fait, c'est Zapier, ça permet d'automatiser certains process. Par exemple, disons que j'avais fait un process sur Zapier qui permettait en fait de me signaler quand l'utilisateur avait répondu à un formulaire. Donc du coup, ça m'a envoyé une notification sur Discord avec ses réponses à tout, et du coup moi je les voyais et tout. Donc voilà, ça peut être, on peut aller d'un truc comme ça très banal à quelque chose par exemple de beaucoup plus complexe. Par exemple, quand je faisais de la prospection par email côté B2B, ce que je faisais c'est à chaque fois que j'envoyais un mail, je le sauvegardais, ce mail là sauvegardait automatiquement grâce au système de Zapier dans MailChimp. Comme ça je pouvais faire en fait après ensuite de la promotion et tout quoi. Si cette personne n'a pas répondu, ça peut être pratique. Et pour finir, après Buffer, c'est un outil que je vous conseille très fortement. Ça vaut le coup. C'est en gros, ça centralise en fait tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Bien sûr, si vous prenez la version gratuite, vous êtes limité à 3 réseaux sociaux. Moi, je suis à la version gratuite actuellement, donc je n'ai pas forcément besoin de tout, de prendre la version premium. Mais en vrai, ça vaut le coup. Par contre, si vous prenez la version gratuite, vous seriez limité en nombre de posts à publier. Donc je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 20 ou 15, un truc comme ça. Donc vous êtes limité à ça. Donc généralement, moi je fais toutes les 1 semaine ou 2 semaines, si par exemple, vraiment il n'y a pas beaucoup de boss. Mais voilà quoi. C'est très efficace comme outil, donc je vous conseille aussi de ce côté-là. Buffer, c'est l'outil que vous devez avoir besoin forcément pour, si par exemple vous avez défini, comment dire ça, vous pouvez publier un peu des shorts un peu partout. Cependant, en fait, tu as aussi 2 stratégies aussi, chose que je n'ai pas dit avant qu'on termine cette vidéo-là. Dans les réseaux sociaux, comment dire ça ? On va retourner ici. Donc, au niveau des plateformes sociales à utiliser, tu peux te focus principalement sur un seul réseau social pour quand tu débutes. Donc, tu n'as pas besoin d'aller sur les autres réseaux sociaux. Mais si par exemple, tu veux tout de suite avoir un peu plus main mise sur toutes les autres plateformes, tu peux déjà commencer. Mais en fait, ça va être comme le principe de se focus sur une plateforme quand tu développes une application mobile. Donc, que ce soit Android ou iOS, tu te focuses sur une quand tu publies. Et bien, tu peux faire la même chose pour les réseaux sociaux comme ça en fait. En gros, tu te focuses sur un réseau social, tu te dis, bon, tu sais quoi, mon objectif sur ce réseau social là, c'est d'avoir au moins, allez, on va dire, 100 utilisateurs qui téléchargent mon application mobile depuis Instagram. Et une fois que j'ai atteint ce reach là, je peux me déployer sur un nouveau réseau social. Et après, tu fais la même chose pour l'autre réseau social. Tu apprends un peu les règles qu'il y a là-bas, tu les appliques dans celui-ci, et voilà, ainsi de suite quoi.
Donc voilà un peu, vraiment, c'est de l'investissement, c'est beaucoup d'investissement en fait, de temps et de réflexion sur tout ça. Et donc, pour finir simplement, la dernière vidéo, de toute façon, on va voir ça la semaine prochaine. Donc, c'est le lancement de l'application mobile. Donc, comment moi j'ai lancé l'application mobile Myland. Comment moi j'ai lancé l'application mobile sur Myland. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais voir très rapidement en fait. On va voir en fait très rapidement en fait la stratégie de comment faire un lancement efficace. Aussi, qu'est-ce qu'il faut faire avant le lancement et après le lancement, deux choses très importantes à voir. Donc oui, on va faire comme ça. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour de nouvelles très bientôt. Salut tout le monde.